Donc, sur notre réunion d'aujourd'hui, un sujet majeur. On vient d'avoir les chiffres de l'exécution du budget et on est là dans une opération de manipulation, de dissimulation des comptes publics comme jamais. On est dans un vrai mensonge budgétaire. Je vous rappelle quelques chiffres. La loi de finances initiale prévoyait un déficit à 61,5 milliards. En exécution, on est à 74,9, c'est-à-dire 75 milliards en exécution, ce qui fait un écart de 13 milliards et demi. C'est je crois, jamais vu un tel écart. Je vous rappelle que quand on était aux responsabilités sur l'exécution des budgets, que ce soit 2010, 2011, on était parfois même mieux en exécution qu'en prévisionnel. Là, on est dans un dérapage des comptes publics sans précédent, 13 milliards d'écart, 13 milliards et demi d'écart sur le déficit, et sur les recettes fiscales, c'est 14 milliards 5 de baisse de recettes fiscales, dont 5 milliards sur l'impôt sur le revenu, c'est 6, un peu plus de 6,3 sur l'IS, 5 sur la TVA, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique, on a asphyxié l'économie. Tout en augmentant la pression fiscale, il y a moins de rentrée fiscale. Donc ça veut dire clairement qu'il y a un changement de comportement et on est dans une économie asphyxiée. Et sur des chiffres qui ont été cachés. On est dans une vraie opération de manipulation de la part du ministre du Budget et du gouvernement d'une manière générale. À partir de là, on se trouve dans une situation de perte de crédibilité totale du président de la République. Comment aller croire ce président de la République qui annonce aujourd'hui des baisses de charges, des baisses d'impôts, alors qu'il y a une telle dérive des finances publiques et une telle manipulation dans les comptes publics, puisqu'on avait demandé, si vous vous souvenez, un collectif budgétaire avant l'été, puisqu'on imaginait qu'il allait avoir des écarts. Ce collectif budgétaire, il a été reporté en décembre, ce qui leur permet de dire, regardez, entre les prévisions et la réalité, il n'y a pas grand-chose. Non, il faut reprendre la loi de finances initiale et comparer à ce que nous avons fait. Quand on a exécuté nos budgets, les prévisions, les résultats étaient équivalent en prévision, sinon parfois mieux, c'est-à-dire qu'on a fait à 2 reprises mieux que ce qui était prévu. Or là, on était sur un déficit qui devait être à 3%, on va finir vraisemblablement autour de 4,2, 4,3, 4,4, enfin bref, de cet ordre-là. Donc il y a un dérapage complet, perte de crédibilité totale du discours du président, et quand on entend que le sujet de préoccupation aujourd'hui, c'est de voir quelle contrepartie il exigera pour les entreprises. Ça veut dire encore des contraintes supplémentaires pour les entreprises, mais la baisse de charges et la baisse de dépenses publiques, personne n'en verra la couleur. Voilà le sujet de notre débat ce matin. Sur les différents textes qui viennent de loi régionale, etc. Sur les langues régionales, on est clairement opposé à ce texte. On aura à chaque fois une liberté de vote et on a un certain nombre de nos collègues que l'on connaît qui peut-être voteront le texte, dont ceux qui ont toujours été en pointe sur l'affaire des langues régionales et des langues minoritaires. Moi, pour ma part, et c'est la position très majoritaire au groupe, je considère que ce qui a été fait en 2008, en considérant que les langues régionales faisaient partie de notre patrimoine, on avait été au maximum. Mais bon, il y a un certain nombre de collègues qui sont assez pushing sur le sujet, mais la position du groupe est un vote contre, à quelques exceptions. La disposition relative du VGU. Là-dessus, les choses sont très claires. On est dans la loi Veil, et rien que la loi Veil, on se sent parfaitement à l'aise sur la loi Veil. C'est une position quasi unanime au groupe. Il y a un amendement, mais qui n'est absolument pas soutenu par le groupe, qui est une initiative individuelle. Voilà. Concernant les régions, est-ce que vous en parlez beaucoup, le projet de fusion ou de suppression de régions, pareil pour le département on est encore sur un sujet où le président de la République nous annonce la nécessité d'une grande réforme territoriale, alors qu'il y a 15 jours, la grande réforme territoriale, c'est la création des métropoles.
Donc je pense que on est vraiment là dans des opérations d'enfumage et qui permet d'occuper l'opinion publique, puisque on part sur des fusions de régions, mais ça ne peut pas concerner les Pays de Loire. Je crois que le Premier ministre expliquait que Nantes ne pouvait pas être concerné. Pour les départements, c'est la Corrèze qui ne peut pas être concernée. Enfin bon, bref. Je pense que la nécessité de la réforme territoriale, nous l'avions bien imaginé avec le conseiller territorial, et nous sommes toujours sur cette ligne-là. Je reviens sur l'amendement léger. Est-ce que vous avez demandé aux députés de votre groupe de retirer l'amendement? Non, parce que le droit d'amendement est un droit individuel, c'est le droit de chaque parlementaire, mais c'est une initiative totalement isolée, la position du groupe est très, très claire sur ce sujet. Plus généralement sur la loi égalité femmes-hommes. On va attendre d'être au bout du texte. Globalement, ce qui ressort des débats à ce stade, c'est que on est dans le prolongement des initiatives qu'on avait nous-mêmes prises, mais on va quand même attendre la fin. Vous ne regrettez pas la suppression de la terme de notion de détresse alors Non, je vous l'ai dit. Bon, de toute façon, la notion de détresse n'était pas appliquée. Personne n'a jamais codifié la notion de détresse. Et on est là dans une provocation que député de gauche, que ça vient, ce n'est pas dans le texte initial, c'est par voie d'amendement que cela vient, et ça ne changera rien sur le fond. Une question sur le soutien de l'UMP à François Bayrou à Pau. Il y a apparemment beaucoup de militants qui envoient des courriers aujourd'hui à l'UMP pour protester contre ce soutien. Il y a des gens comme Bernard Accoyer, Henri Guénaud qui protestent aujourd'hui. Est-ce que vous, à titre personnel, vous soutenez François Bayrou à Pau? Non, moi j'ai toujours une position claire. Maintenant, après, il y a un sujet local où notre candidat trouvait un accord avec François Bayrou, avec le soutien de nos militants qui sont sur place. Mais bon, moi je suis pas rancunier, mais je ne suis pas amnésique non plus. Je me souviens que François Hollande doit en partie sa victoire à François Bayrou. Ceci étant, maintenant, voilà. Nos candidats sur place, donc c'est pas... on trouvait... Notre candidat et nos militants sur place ont trouvé cet accord. Soit. C'est bon ?